Un rédacteur en chef du magazine en ligne Autopresse, un magazine automoto, est avec nous comme chaque jeudi. Bonjour Marc. Bonjour Jocelyne. Aujourd'hui on aborde un sujet qui fait couler pas mal d'encre et qui suscite beaucoup de commentaires, les voitures électriques. Mais voilà, si j'ai choisi de vous parler aujourd'hui des voitures électriques, c'est que dans bien des esprits, ce type de motorisation est très récent. Alors que non, pas du tout. Ça veut dire que ça date? On est sur la trace des premiers prototypes de voitures électriques entre 1830 et 1881. Donc déjà au 19e siècle, on pensait à des voitures électriques? Oui. Le seul petit bémol, c'est qu'à cette époque, les voitures électriques ne disposaient pas encore des batteries électriques rechargeables. S'il n'y avait pas ces batteries rechargeables, ça fonctionnait quand même? On remettait d'autres batteries, tout simplement. Mais c'était la moitié du poids du véhicule, c'était les batteries. Encore aujourd'hui, les batteries pèsent très lourd. La première voiture électrique, elle est apparue à quel endroit? C'est-à-dire aux États-Unis. En Europe, on était à la traîne en fait par rapport à ça. Par exemple, aux États-Unis, sur 4192 véhicules fabriqués, c'est très précis, en 1900 tourons, 1575 étaient électriques, 936 seulement roulaient à l'essence et 1681 à la vapeur. Ce qui était surtout mis en avant par rapport à la voiture électrique, c'était sa simplicité d'utilisation. Il n'y avait pas de boîte de vitesse et surtout pour la jante féminine, l'absence d'une manivelle pour lancer le moteur. Voilà. Mais le problème, c'est que la vitesse de ces véhicules était inférieure à 30 km/h, ce qui, avouons-le, n'est pas rapide. Et l'autonomie ne dépassait que très rarement les 50 km. Donc on n'allait jamais très loin. Donc recharger une voiture électrique constituait un frein considérable, alors que pour un véhicule thermique, encore comme aujourd'hui, le passage par une pompe ou un jerrycan ne prend que quelques instants. En Belgique également, il y a eu une voiture électrique? Ça, c'était en 1899, un ingénieur belge du nom de Camille Genazzi présente et pilote lui-même sa Jamais Contente, qui a pulvérisé le record de vitesse et elle atteignait les 105,88 km à l'heure. Voilà, cette voiture a en fait une forme d'obus ou de suppositoire, c'est comme on veut, et elle développait à peine 68 chevaux, alors qu'une Jaguar I-Pace actuelle développe quelques 400 chevaux, dispose d'une autonomie de 470 km et franchit le cap du 0 à 100 en 4 secondes 8 à peine. On peut quand même parler de belle évolution. Oui, c'est assez fabuleux, il faut bien le dire, il faut le reconnaître, tout comme son prix. Voilà, c'est disponible à partir de un petit peu plus de 80 000 €, ce qui n'apasse pas à la portée de toutes les bourses non plus. Mais comme on parle de véhicules de l'avenir, est-ce qu'actuellement les constructeurs ne font pas d'efforts pour diminuer les coûts? Il existe de plus en plus de petits véhicules électriques urbains, accessibles financièrement, comme la Fiat Mini électrique, la Skoda Citigo et la Volkswagen e-Up, avec des autonomies qui oscillent entre 260 et 360 km, ou encore la nouvelle Renault Zoé avec une autonomie de 395 km. Et tout ça dans une fourchette tarifaire de 19 000 à 23 000 €. Donc ça devient accessible, entre guillemets. Le prix, ça retient pas mal de gens. Ce qui retient les gens aussi, c'est comment vont évoluer les prix en matière d'électricité et dans quelle mesure. Quels sont les avantages que présente la voiture électrique? Et une voiture électrique, d'abord, elle pollue pas, elle pollue pas sur le trajet. Elle pollue en amont